Et la parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor pour le groupe La France Insoumise et pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Madame la Présidente de Commission, chers collègues. La suspension des personnels soignants et de secours a débouché sur une crise sociale aux effets dévastateurs partout sur le territoire français, mais particulièrement dans les territoires dits d'outre-mer. Ce texte porté par notre excellente collègue Caroline Fiat porte réintégration du personnel des établissements de santé et de secours non vaccinés et nous offre l'opportunité de renouer, de nous réconcilier quelque part avec la stratégie du convaincre plutôt que contraindre préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes donc appelés à nous prononcer sans aucun dogmatisme, avec beaucoup de sérénité, avec intelligence et surtout hors d'état d'esprit guerrier sur l'avenir de milliers d'hommes et de femmes jusque-là pleinement investis dans un service public. Aujourd'hui, bien que non éradiqué, le virus n'est plus aussi virulent, c'est la réalité. Et la pénurie de soignants embolise nos hôpitaux au point de compromettre l'accès aux soins, notamment aux plus démunis. Et pourtant, dans les grands médias nationaux aux ordres de quelques milliardaires, on nous dit à longueur de journée, premièrement, que les personnels suspendus sont peu nombreux, comme si le nombre pouvait justifier une quelconque injustice. Deuxièmement, que beaucoup se sont réinsérés. Troisièmement, que leur réintégration poserait un problème éthique, notamment par rapport à ceux qui se sont vaccinés. Si dans toute la France, la suspension des personnels a causé un tort considérable au fonctionnement des établissements de soins et de secours, faute de moyens humains suffisants, dans les Outre-mer, ce phénomène se mesure au centuple. Un chiffre. En Guadeloupe, seuls 20% des personnels présentent un schéma vaccinal complet à 3 doses. Seuls 20%. La suspension des personnels non vaccinés vient donc aggraver sensiblement les problèmes de chômage endémique et de paupérisation dans un contexte, rappelons-le, de vie chère. Je pense en ce moment à Philippe, infirmier qui a perdu son père atteint d'un cancer lié à la chlordécone. Sa mère, diabétique, doublement vaccinée, pourtant est morte des suites du Covid. Philippe s'est senti trahi. Il n'a pas eu confiance dans la parole de l'État. Outre le deuil qui le frappe, ce couple, puisque sa femme est aussi soignante, est donc privé de tout revenu. Son épouse étant suspendue également. Et leur fils, Olivier, qui était un brillant étudiant, sombre chaque jour un peu plus dans la marginalité depuis que ses parents ne peuvent plus lui financer ses études. Combien de familles, comme Philippe, n'ont pu se réinsérer socialement? Il vous faut comprendre que les spécificités du marché du travail rendent quasiment impossible toute réorientation professionnelle des personnels suspendus, sauf à les condamner une nouvelle fois à l'exil vers la France, venant ainsi amplifier le phénomène de saignée démographique qui sévit déjà dans nos territoires. En contextualisant, ces familles suspendues avaient-elles leur raison de s'opposer à l'injonction, à l'injection? Le scandale de la chlordécone, sa gestion opaque et les conséquences sur la santé des populations pour des générations. L'incapacité de l'État à endosser ses responsabilités justifie amplement leur position. Où est l'éthique? Où fut l'éthique à ce moment-là? Ainsi, Philippe et son épouse n'ont commis aucune faute professionnelle et aucun manquement.
Dans les familles, ces drames de l'exclusion forcée provoquent un désarroi absolu qui va nourrir les violences et les situations de non-droit, parce que ces suspendus ne sont ni au travail ni au chômage. De fait, dans les établissements de santé, la permanence des soins n'est désormais qu'une chimère. Il est devenu impossible d'assurer la continuité du service public hospitalier et la prise en charge des patients est plus que compromise, notamment dans les EHPAD. L'État doit reconnaître ses responsabilités dans l'abandon de nos hôpitaux depuis des décennies, son inaction face à leur dégradation. Où est l'éthique? Où est l'éthique? Pour de nombreux compatriotes, l'accès aux soins dans de nombreux cas impossibles. Obtenir un rendez-vous médical relève du parcours du combattant. Le suivi médical est hypothétique. Seuls ceux qui ont la capacité de se payer un billet d'avion à un prix d'ailleurs prohibitif vers Paris pourront espérer se faire soigner dans l'Hexagone. Et les autres, la triste règle désormais, c'est se sauve qui peut financièrement. En définitive, ces populations sont prises en otage par des décisions dogmatiques par un gouvernement qui, après les avoir empoisonnés au chlordécone, assure de les priver aujourd'hui du droit aux soins. Quoi qu'on en dise, c'est une triple violence institutionnelle, sociétale et sanitaire, traduction concrète d'une maltraitance dont il faudra un jour ou l'autre répondre devant l'histoire. Encore une fois, où est l'éthique? De quelle éthique parlez-vous? S'agit-il d'une éthique à géographie variable? La France est-elle prête à assumer d'être d'un côté la deuxième puissance mondiale grâce au territoire dit d'outre-mer et de l'autre côté d'exposer aux yeux du monde entier sa capacité à exclure des populations entières à l'accès à un droit aussi fondamental que celui de la santé? Il est temps pour le gouvernement et pour la représentation parlementaire de s'honorer en reconsidérant sans délai la situation de ces personnels à l'instar de tous ces pays qui ont acté déjà cette décision. En effet, qu'ils soient un seul ou plusieurs milliers, ces professionnels manquent cruellement à notre système de santé, à notre système de secours. Leur réintégration s'impose à double titre. Au nom de la continuité, de la sécurité, de la qualité, de l'accessibilité aux soins et de l'urgence des prises en charge sociales. Deuxièmement, au nom de l'obligation pour l'État et pour tous les acteurs à se mobiliser sur les vrais chantiers structurels de la santé, du social et du médico-social et du secours. En conclusion, je dirais que déclenché par le gouvernement dans une période dite de guerre, contre des professionnels qui pourtant avaient été applaudis au début de la crise, cette suspension ne se justifie plus objectivement. En effet, comment accepter que le recours à l'intervention des sapeurs-pompiers allemands non vaccinés pour éteindre les incendies en France? Comment accepter le recours à des personnels vaccinés mais contaminés au travail et refuser obstinément des personnels non vaccinés, non contaminés? Qui veut-on protéger? Comment ne pas désormais intégrer dans notre réflexion et dans nos décisions à venir l'aveu de la représentante de Pfizer le 10 octobre dernier devant la Commission européenne, médusée, reconnaissant que les vaccins n'ont jamais, je dis bien jamais, été testés contre le risque de contamination, faisant du coup s'écrouler lourdement l'argument socle de la suspension des personnels non vaccinés. Chers collègues, sur tous les bancs de cette Assemblée, de manière transpartisane, je vous exhorte à voter ce texte. Et si orgueilleusement, ce qu'on peut comprendre chez certains d'entre vous, vous ne le faites pas pour les personnels suspendus, faites-le au moins pour les patients, pour le peuple, dont certains meurent en ce moment même sous les brancards, dans les hôpitaux. Se tromper, c'est humain. S'entêter, c'est criminel. Je laisse à votre sagacité cette citation de Desmond Tutu. Restez neutre
Rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Je vous remercie. Je vous remercie.